Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons premièrement des dernières révélations qui sont tombées ce dimanche dans le dossier de l'ailier belge Yannick Carrasco, désigné par la presse catalane comme le premier recrue estival du Barça, et qui est sur le point de débarquer en Catalogne dans les jours à venir. Mais une grosse demande vient tout récemment d'être faite par la direction des Colchoneros aux dirigeants barcelonais dans ce dossier. Une demande que le Barça prévoit d'accepter afin de ne devoir rien à payer à l'Atlético Madrid, mais plutôt empocher quelques millions de leur poche. Et il s'agirait de les vendre Ferran Torres, ou Serginho Dest, qui est actuellement sous prêt à l'AC Milan, ou Clément Lenglet en prêt cette saison du côté des Spurs, pour enrôler en retour Carrasco et générer une plus-value conséquente. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous terminerons cette vidéo avec les propos rassurants que le jeune prodige Pablo Gavi a tenus devant les médias catalans, sur des rumeurs l'éloignant du Barça cet été à cause de son retard d'enregistrement auprès de la Liga de son contrat professionnel signé tout récemment avec la direction catalane. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Avant tout juste de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester scotché, afin de ne rater aucune de nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe régulièrement sur les dossiers très tsunamiques de la direction Blaugrana pour le mercato estival prochain. N'hésite pas à liker la vidéo, à surtout la commenter, et la partager si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. D'après la presse catalane et certains médias espagnols, le FC Barcelone est sur le point de boucler dans les jours à venir son premier recrue estival pour la saison prochaine. Il s'agirait, comme vous l'aviez bien sûr deviné, l'ailier belge de l'Atlético Madrid Yannick Carrasco. Selon les informations relayées par le journal Diario Sport, le directeur du football barcelonais Mateu Alemany a spécialement durant cette semaine procédé aux discussions avec les hauts cadres de l'Atlético pour avancer sur le dossier du Belge. Rappelons qu'un préaccord a été conclu entre le Barça et le club madrilène lors de la vente de l'attaquant néerlandais Memphis Depay l'hiver dernier. Un accord qui stipulait que la direction catalane serait libre d'acheter Carrasco à seulement 18 millions d'euros, au lieu de 25 à 26 millions d'euros, qui est normalement son prix fixé sur le marché des transferts d'après les chiffres de la plateforme Mercato Transfermarkt. Et donc, il était convenu que le Barça verse les 18 millions d'euros aux Colchoneros pour enrôler le Batave. Mais étant conscient de l'état économique délicat actuel du club Blaugrana, la direction de l'Atlético Madrid voudrait profiter pour faire une proposition, que la presse catalane a qualifiée d'intéressante au Barça. Il s'agirait que la direction barcelonaise accepte de leur vendre leur attaquant espagnol, le chouchou du coach Xavi Ferran Torres, ou sinon, leur céder l'international américain Serginho Dest, actuellement en prêt du côté de l'AC Milan, ou le défenseur français Clément Lenglet qui est sous prêt en première ligue du côté des Spurs de Tottenham, et en retour leur laisser gratuitement Yannick Carrasco, en complétant juste le reste du prix fixé pour l'un ou l'autre. Voilà la proposition que les Colchoneros veulent faire au Barça dès les jours à venir, puisque le journal Diario Sport déclare que Diego Simeone serait tout particulièrement intéressé par le profil de Ferran Torres. Il pense qu'il pourra être très utile sur l'aile gauche de son attaque après le départ du Belge. Je sais qu'en entendant ces informations, certains fans et supporters barcelonais qui ne veulent plus de Ferran Torres seront très contents, et auront hâte que la direction catalane accepte sans plus tarder cette proposition en or dans le but de se débarrasser de l'Espagnol que la plupart jugent fainéant et maladroit devant les buts, et de passage avoir une plus-value, puisqu'il est estimé à hauteur de 40 millions d'euros sur Transfermarkt, ce qui contribuerait à l'achat d'autres joueurs plus utiles à l'effectif Blaugrana, à l'exemple de Joshua Kimmich dont le Barça est à l'affût ces derniers jours. Eh bien, c'est probable que cette volonté de tant de personnes soit réalisée, puisque le journal catalan Diario Sport a rajouté que l'achat de Yannick Carrasco est actuellement considéré par la direction comme l'option d'achat préférentielle pour l'aile gauche de l'attaque barcelonaise pour la saison prochaine. Et le manager Mateu Alemany serait très optimiste quant à cette signature et le débarquement du Belge en terre catalane avant la tournée américaine de l'été prochain qui se déroulera entre mi-juillet et mi-août 2023. Par ailleurs, certains aussi se demanderont pourquoi ne pas céder Clément Lenglet ou Serginho Dest, qui ne sont plus dans l'effectif de Xavi plutôt que Ferran Torres. C'est parce qu'il faut noter que la direction de Tottenham prévoit acheter définitivement Clément Lenglet au Barça, au vu de ses performances et régularités chez les Spurs cette saison. Rappelons qu'une option d'achat n'avait pas été inclue dans son contrat de prêt. Mais Tottenham, étant satisfait de cette première saison réalisée par le natif de Beauvais et l'importance qu'il a dans le bloc défensif des Spurs, ils sont prêts à faire une offre officielle au Barça pour son achat définitif. Et il faut noter aussi que la valeur marchande du français n'est estimée qu'à 12 millions d'euros selon Transfermarkt. Un montant plus bas que celui convenu pour Yannick Carrasco. Et le journal britannique Daily Mail affirme que les dirigeants catalans veulent profiter de l'estime et la situation favorable qu'a le défenseur français auprès de Tottenham pour faire grimper son prix au cours des négociations, qui d'après le média anglais, auraient déjà été entamées entre les deux clubs. Et pour le cas de Serginho Dest, il a aussi une valeur marchande en dessous de celui du Belge, soit 12 millions d'euros selon Transfermarkt.
Et ses prestations en Serie A n'ont pas été aussi appréciées comme celui de Clément Lenglet du côté des Spurs. Notons qu'il a été toujours un remplaçant là-bas et a même raté plusieurs matchs importants de l'AC Milan au cours de la saison, plus précisément en Champions League. Et donc Diario Sport explique que ça serait un peu difficile pour le Barça de rehausser son prix pour qu'il s'aligne devant celui de Carrasco. Mais par contre, pour le cas Ferran Torres, même s'il n'a pas été au top comme on l'aurait souhaité, et a raté beaucoup d'occasions au cours de la saison, il demeure un joueur beaucoup plus en vue que Serginho Dest. Et le besoin se ressentira plus de son côté dès le départ de Carrasco que des deux autres. Diego Simeone estime même pouvoir mieux utiliser Ferran Torres plus qu'au Barça, a expliqué le quotidien Mundo Deportivo sur le sujet. Maintenant la grande question qui demeure toujours, est de savoir si le tacticien catalan Xavi Hernandez acceptera finalement de laisser partir son protégé Ferran Torres, pour avoir Yannick Carrasco en retour. Étonnamment, la presse catalane a révélé dans sa parution du jour que Xavi pourrait finalement accepter le départ de Ferran, puisque les qualités de percussion et de polyvalence de l'international belge, et sa fin connaissance de la Liga, lui seraient plus utiles que les défauts de Ferran qui n'ont cessé de grandir depuis 2 saisons déjà. Et du point de vue financier, ces émoluments seront largement plus abordables pour le Barça plus que celui de Ferran. Donc bref, le Barça serait en pleine ligne droite pour conclure son premier dossier estival pour la saison prochaine qu'est Yannick Carrasco dans les jours qui viennent, et pourrait de passage vendre Ferran Torres dans l'opération, ce qui permettrait à la direction catalane d'empocher une plus-value conséquente qui fera du bien aux finances du club. Personnellement, moi je pense que c'est la chose la plus sensée que le Barça puisse faire durant ce mercato. Et quoi de mieux de le vendre, pour en récupérer un autre plus performant et plus efficace que lui. En plus, ils auront de l'argent là-dessus. C'est une occasion en or à ne pas rater à mon humble avis. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez aussi qu'échanger Ferran Torres contre Yannick Carrasco serait une bonne opération à réaliser par le Barça? Vos avis dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant des propos tenus par le jeune Pablo Gavi, pour rassurer les supporters catalans concernant des rumeurs qui l'éloigneraient de Barcelone dès cet été. Après avoir fêté avec le public du Camp Nou, et reçu le trophée de champion de la Liga, le jeune prodige barcelonais a tenu à répondre aux questions des journalistes catalans concernant son avenir, et mettre enfin toute doute de côté et apaiser l'esprit de certains fans barcelonais qui croiraient à ces fausses rumeurs, suite à ce problème de contrat professionnel non enregistré auprès de la Liga, une situation critique qui annulait sa clause libératoire de 1 milliard d'euros, et le rendait vulnérable aux yeux des autres cadors européens qui lui sont à l'affût. Il a alors déclaré ceci. Depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours voulu rester au Barça. Le Barça est, et a été toujours le club de mes rêves. Je le dis tout le temps. Moi-même je suis très calme, et le club aussi l'est quant à ma situation. Que les fans le soient aussi. Tout sera rentré dans l'ordre dès cet été, a affirmé le jeune milieu espagnol de Xavi pour rassurer tout le monde. Et vraiment ces paroles rassurent et prouvent que la direction catalane est en train de tout faire pour régulariser la situation de Gavi, pas seulement que lui, mais aussi de ces jeunes Alejandro Balde et Ronald Araujo, qui ne sont pas aussi encore enregistrés auprès de la Liga pour la saison prochaine. Personnellement, moi je n'ai aucune inquiétude de ce côté-là. Puisqu'au grand jamais le Barça ne laissera lui filer entre les doigts ces pépites-là, qui sont les relèves de demain du Barça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ces déclarations de Gavi lui-même, et si vous trouvez qu'on peut dorénavant être tranquille sur son sujet. A très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un gros pouce bleu, de surtout commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre de fans et supporters Blaugrana comme toi. A très vite les amis. Affaire à suivre.